Bonjour. Voilà la définition numéro 20, c'est la définition concernant la psychologie. Donc l'essentiel finalement, puisque nous parlons de psychologie, nous pouvons maintenant commencer à la définir ce qu'est cette psychologie. La psychologie est l'étude des noumènes, des objets du monde intérieur, de leur interrelation et de leur transformation. Effectivement. La psychologie s'occupe de la logique de la psyché. La psyché, c'est l'ensemble des transformations qui s'opèrent dans le monde intérieur. Alors déjà, il est important de comprendre que le monde intérieur est indépendant du monde extérieur. Je veux dire par là, ce n'est pas l'extérieur qui va apporter au monde intérieur la satisfaction. Ce n'est pas un résultat dans le monde extérieur qui va nous rendre heureux ou malheureux. C'est nous-mêmes. Parfois, on est plus heureux d'avoir compris notre vanité que d'avoir obtenu un résultat dans le monde extérieur. Et la plupart des gens confondent et se fixent des objectifs dans le monde extérieur en croyant que par ces objectifs, ils seront heureux. C'est pas parce qu'il pleut ou qu'il fait beau que je vais être heureux. C'est parce que je me contrôle, que je suis aux commandes de ma vie, que je pense ma vie. Je pense à ce qui peut m'apporter une satisfaction. Ça, c'est ça le monde. Donc, la psychologie, alors qu'est-ce qui se passe dans notre tête ? Dans ce monde intérieur est peuplé d'objets, et ces objets, dans le monde extérieur, la physique s'occupe du rapport entre les différents objets, et bien dans le monde intérieur, c'est la même chose, on va s'occuper des rapports entre les différents objets du monde intérieur. Donc dans un premier temps, on va parler de science, et c'est parce qu'on peut parler aujourd'hui de science que je peux définir la psychologie. Sans avoir parlé de science, je ne pouvais pas parler de psychologie. La science, c'est des axiomes, des définitions, des lois, des théorèmes, et des démonstrations qui permettent de relier tout ça ensemble. Une science doit être opératoire, c'est-à-dire avoir des expériences qui permettent de vérifier la cohérence et l'explication de ces expériences. C'est-à-dire cette science doit être cohérente, et là c'est tout un travail énorme à faire de vérifier que toutes les définitions sont cohérentes entre elles, que de l'une à l'autre on peut passer grâce à des théorèmes, et ainsi de suite. Elle est complète, c'est-à-dire que j'adresse tous les domaines de la psychologie. La psychologie a défini un domaine, c'est les objets du monde intérieur avec leur définition et leur interrelation. Non. Donc, est-ce que je suis complet ? Est-ce que ma science psychologique est complète ? Bon. Et enfin, le plus important, est-ce qu'elle est réfutable ? C'est-à-dire, est-ce que si j'ai démarré, si vous voulez, avec des axiomes, des définitions, des théorèmes, est-ce que tout ça, ça se tient ? Est-ce que tout ça, c'est cohérent ? Et est-ce que tout ça doit être ouvert à une remise en cause si jamais je tombe sur une expérience qui ne permet pas d'être expliquée par cette science. De cette science va découler des techniques. Et les techniques, ce sont un petit peu tout ce que vous connaissez en psychologie classique, de l'EMDR, la PNL et bien d'autres techniques, la Gestalt, qui permettent d'obtenir des bons résultats, mais qui n'ont pas une approche scientifique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette capacité d'expliquer et d'apporter une compréhension du monde intérieur. La science, enfin,
et le plus important, réveille l'émotion devant l'immanence de la vie. Ça, c'est toutes les sciences, que ce soit la physique, la chimie, les mathématiques, la psychologie. Si la science ne réveille pas cette émotion devant l'immanence de la vie, ce n'est pas une science. La science, elle a son premier aspect opératoire est l'émotion devant l'immanence de la vie. Ça, c'est fondamental parce que on ne pourrait pas avoir des chercheurs dans ce domaine-là s'ils n'étaient pas motivés par quelque chose, je dirais, de supérieur, une sorte par exemple, je ne vais pas dire que je fais de la recherche, je vais dire que la science m'attire, m'appelle, c'est comme si elle me parlait et me posait des questions et que je cherche à lui répondre. C'est plus fort que moi, ça me dépasse. Hein. Alors, est-ce que c'est mon élan? Est-ce que c'est mon besoin de compréhension? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est immanent aux données dans lesquelles de la vie que je mène. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, je ne demande pas à ce que ça soit le cas pour tout le monde, mais pour ceux qui vraiment s'intéressent et se disent scientifiques, c'est ce qui leur arrive. Que ce soit Heisenberg, que ce soit Planck, que ce soit Einstein ou d'autres, ils ont ce besoin, si vous voulez, Joliot-Curie, etc., et ils ont eu ce besoin d'explication et de compréhension. Pas ce besoin de résultats, ils n'ont pas cherché à résoudre des problèmes, ils ont cherché à comprendre des problèmes. C'est tout à fait différent. En comprenant la théorie de la relativité générale, on a fait des bonds en avant, mais le but n'était pas d'appliquer cette théorie pour savoir comment un GPS allait fonctionner. Le but de la théorie était de la compréhension des lois de l'univers. Eh bien, là, c'est la même chose. C'est la compréhension des lois du fonctionnement psychique. Bon, eh bien, ça, c'est, comme je vous dis, donc la définition de la psychologie. La psychologie, c'est l'étude des noumènes et de leurs relations. Bon. Donc, vous voyez, d'une part, je définis la psychologie, d'autre part, je dis que cette psychologie est scientifique, je définis la science, et ça fait un tout. Je ne peux pas séparer la science de la psychologie. La psychologie est scientifique, celle que je vous propose, celle qui permet de construire une explication qui se tient, de construire une sorte d'approche opérationnelle qui nous rend la vie plus agréable et plus heureuse. Alors, chacun aura son élan, aura ses demandes, aura ses exigences concernant la science, et je vous laisse à chacun pas le choix, parce que ce choix est imposé par la vie. Ça dépend de votre élan de compréhension, si vous voulez ou pas le faire. Voilà. Alors, voilà les 20 premières définitions qui quand même arrivent à une beauté, je dirais, hein, de la définition de la science psychologique. Bon. Et qui réveille donc l'émotion devant la clarté des lois qui nous régissent dans le monde intérieur. Et c'est un champ d'études absolument infini que j'ouvre, que Diel a ouvert et que je
je continue, si vous voulez, de proposer, d'ouvrir, c'est déjà fait, de compléter. Mes schémas que je vous ai proposés évoluent. Ils sont de plus en plus précis, ils évoluent. C'est la preuve que je vous propose quelque chose de réfutable, que je vous propose que je ne greffe pas je n'attends pas un résultat immuable duquel je serai satisfait et d'un moralisme qui découlerait de quelque chose qui serait figé. Diel, la pensée de Diel n'était pas figée, elle a évolué au cours de ses livres. Ça, c'est un des livres qui va paraître et qui est sous presse, qui est Comprendre Diel. Un autre qui concerne l'introspection, qui est également sous presse, et qui devrait sortir bientôt. Voilà. Alors, je vous rappelle très rapidement les différentes définitions que j'ai données jusqu'à présent, qui sont la culpa vitale, la culpe vaniteuse, le désir essentiel, les pulsions, la tâche exaltée, la satisfaction, le désir, la spiritualisation et la sublimation, les réalités, qu'elles soient idéales ou réalités idéales, c'est très important de faire la différence entre les deux, la force vitale, l'excitabilité, l'essentiel, l'interprétation subjective et celle qu'on a vue la dernière fois, l'introspection objectivante, le conscient, le subconscient et le surconscient, l'élan, bien sûr, ça c'est fondamental, cette caractéristique qui est donnée à chacun, et puis en final, la définition de la psychologie, qui est un point de départ, finalement, de tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons faire. Alors, ça, c'est une vingtaine de définitions que j'ai prises, les plus importantes, disons, parmi la centaine que j'ai déjà faites, et qui ne sont pas sur YouTube pour les 80 autres, mais c'est à vous de voir si vous voulez suivre cette formation. Dans ce cas-là, vous m'écrivez à mail@epm.com, École des hautes études en psychologie et mathématiques. Je vous répondrai et vous pourriez obtenir soit des textes complémentaires, soit d'autres définitions en fonction de vos besoins, de qui vous êtes, etc. Et puis vous pouvez suivre de façon adaptée, si je puis dire, cette formation de plusieurs années à la carte, que ce soit quelques mois, quelques années, jusqu'à 5 ans. Vous voyez, il y a de la matière et il y a une possibilité donc d'accrocher, d'aborder la psychologie sous cet angle-là. Voilà, donc j'ai également pas mal de sujets de recherche. Je travaille avec pas mal d'universités et d'autres de neurosciences également, et donc plein de projets en cours auxquels vous pourriez vous associer si ça vous intéressait. Je suis tout à fait ouvert à des recherches conjointes, comme je fais à l'heure actuelle avec d'autres universitaires. N'hésitez pas à me solliciter dans ce sens-là. Voilà. Je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Un petit clic et ça permet d'être plus visible sur Internet, de parler à un ami, pas à 25, à un seul. Il vaut mieux avoir un ami solide, sûr. C'est l'amitié, c'est quelque chose qui prolonge un peu nous-mêmes, qui permet de partager nos valeurs. Donc si ce que vous entendez dans cette chaîne vous intéresse, je pense que ça devrait intéresser ceux que vous dites être vos amis, puisque un ami c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, donc c'est quelqu'un de proche, pas forcément de la famille, mais quelqu'un de proche. Et c'est pas la distance, comme vous l'avez vu. Vous savez que la distance entre deux personnes, ça dépend des valeurs communes qu'elles ont
et non pas de l'espacement physique entre deux personnes. Voilà. Vous voyez, quoi qu'on dise, on démarre tout de suite un sujet de psychologie et avec plein de développement à l'infini. C'est ça qui est extraordinaire, c'est cette capacité à aborder le monde. Le monde extérieur est très connu, etc., mais le monde intérieur. Mais si vous vous rendiez compte à quel point il est riche, à quel point il est porteur, c'est quelque chose de fantastique. Hein. Donc cette immanence de la vie, cette légalité, et on est sensible aux lois. Hein. Quand on sait qu'on est soumis à des lois, eh bien, on adhère beaucoup plus et on cherche à comprendre encore mieux. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, etc. Soit sur YouTube, soit directement à mail@ehepm.com. On vous répondra dans les 24 heures en général et je vous y attends fortement. Voilà, je vous remercie pour toute l'attention que vous m'avez apportée jusqu'à présent et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure que vous avez. Encore une fois, merci pour tout et à bientôt. Il y aura bien d'autres conférences. Pourquoi ? Parce que c'est une science, la science évolue. Demain, j'aurai certainement des nouvelles idées, j'aurai certainement des nouveaux développements à faire, j'aurai certainement des nouvelles choses que j'aurai comprises. Et plus on comprend, plus on a envie de partager. Donc, ce partage, je le fais malgré moi. C'est la science qui me tire. C'est pas vous, c'est rien d'autre que ce plaisir que j'éprouve en moi-même et qui ressort malgré tout. Et quand bien même il n'y aurait personne pour m'écouter, j'aurais quand même besoin de le crier sur la place publique, comme dans Dostoïevski, les frères Raskolnikov, qui avouent ce qu'il a sur la conscience, parce que c'est pas forcément des choses négatives ce qu'on a sur la conscience, c'est aussi des choses très positives. Hein, et c'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça notre moteur, c'est ça notre enthousiasme, c'est ça la vie, tout simplement. Hein, voilà, c'est cette force inhérente, immanente, qui transperce malgré tout. Voilà, bonne soirée et bonne continuation, à bientôt, j'espère, et tout le meilleur.